Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du mardi 1er juin, direction l'Est du pays et plus précisément l'hippodrome de Strasbourg pour ce quintet. Le prix du journal L'Alsace. Des compétiteurs de 4 ans et plus sont au départ. Un départ prévu aux alentours de 13h35. Dans cette compétition, il faudra sans doute faire très attention au numéro 9, à savoir Miss Stream. L'élève d'Élie Lelouch possède de l'expérience dans les quintets. Elle y compte 9 participations pour une victoire et 4 places. Un excellent coefficient de réussite. Sachez de surcroît qu'en dernier lieu, sur l'hippodrome de Chantilly, elle a pris une bonne 3e place en pareille société, malgré le fait que le handicapeur ait revu sa valeur à la hausse. Donc attention à ce numéro 9, Miss Stream, une jument qui se déplace dans l'est du pays avec de solides prétentions. Elle bénéficiera de l'amende du jockey maison Anthony Crastus. Donc attention à ce numéro 9, Miss Stream, qui constitue a priori une bonne base pour ce quintet. Ensuite, j'aime beaucoup le 4 à vos ordres, un cheval qui possède peu d'expérience. En tout cas, il aura contre lui ce paramètre, mais c'est un cheval en progrès, présenté par Alain de Royer-Dupré. Il n'a que 4 ans, il doit affronter ses aînés. Il possède également peu de courses au compteur, mais attention, c'est un cheval qui devrait rapidement s'illustrer en pareille société. Si Alain de Royer-Dupré le présente dans la catégorie des handicaps, c'est qu'il estime qu'il a les moyens d'y bien figurer. Donc attention à ce numéro 4 à vos ordres qui lui sera piloté par Gérald de Mossé. L'expérience du jockey pourrait compenser le manque d'expérience justement du cheval. Le numéro 6, Air Woman, attention à cette jument régulière, elle aussi elle n'a que 4 ans, mais elle possède pas mal de références dans les tournois de ce genre. Elle est également présentée par un homme qui effectue un long déplacement, Joël Boinard, qui entraîne dans l'ouest du pays. Il s'est attaché les services de Yoritz Mendizabal. Donc le 9, le 4 et le 6, 3 visiteurs ambitieux en Alsace et plus précisément à Strasbourg. Pour le rang des outsiders et pour chercher la spéculation, attention au numéro 13, Ribat El Fat. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Jacques Antoniello. L'interview est disponible gratuitement sur le site et dans la rubrique Canal Turf Radio. Ce concurrent possède du potentiel. Il est estimé par Jacques Antoniello qui nous m'a confié que le cheval avait largement la pointure d'un quintet comme celui-ci. Le cheval avait besoin de sa course de rentrée. Cette dernière lui a été profitable, d'autant que ce jour-là il a beaucoup trop tiré. Attention à lui, c'est peut-être lui qui pourrait venir causer la surprise, pas vraiment une surprise si l'on s'en réfère aux propos de son mentor, mais qui pourrait venir pimenter les rapports de ce quintet. Le 13, Ribat El Fat, son entraîneur était loin d'être négatif lorsque nous l'avons contacté. Ensuite, pour les chances régulières de cette épreuve, eh bien, on fera attention au numéro 7, Nelson, qui n'a pas fait sa valeur en dernier lieu. Il sera de nouveau confié à Christophe Soumillon, qu'il connaît bien. Le cheval aime galoper de l'avant, un paramètre et en tout cas une tactique de course parfois payante sur les plans de Strasbourg. Il faut à mon avis racheter ce numéro 7 Nelson. Il partait parmi les favoris lors d'un récent quintet. Il ne faut surtout pas le condamner sur cet échec. On se méfiera également des 2 élèves d'Henri Alex Pantal, qui n'a pas pour habitude de se déplacer sur cet hippodrome sans y avoir quelques ambitions légitimes. Il présente de 4 ans le numéro 1 à cœur ouvert, qui à mon avis n'a pas vraiment trop de marge pour gagner, mais une 4e, 5e place semble dans ses cordes. Et le numéro 5 également, qui est sous son entraînement, c'est Slim Chady, un concurrent qui vient de renouer avec le succès, preuve de sa bonne forme du moment. Lui aussi est difficile à situer en pareille société, mais l'écarter serait prendre un risque. Donc ma sélection pour ce quintet, 9, 4 et 6 pour les 3 bases en champ réduit. La surprise pourrait venir du 13, Ribat El Fat, selon son mentor. Ensuite, pour les places et pour des places à belle cote, le 7, le 5 et le 1. Je vous parlais de Jacques Antoniello. Sachez également qu'il est important en 3e, le 303, à savoir Perfecto Nemazin. C'est un cheval qui est peu cité par la presse et pourtant, Jacques Antoniello était loin d'être négatif. Si vous êtes amateur de jeux simples placés ou de couplets, méfiance, méfiance, ce concurrent pourrait bien venir figurer à l'arrivée à une cote d'outsider. C'est le 303 présenté par Jacques Antoniello. Son interview, je vous le disais, est disponible gratuitement dans la rubrique Canal Turf Radio. Concernant la réunion 2 sur l'hippodrome de Vichy, j'ai également quelques informations à vous transmettre. Dans la première, c'est Gilles Lefroux qui présente le 113 Paganini. Le cheval n'a pas fait sa valeur en dernier lieu à Chartres. Si le cheval est décidé, c'est surtout dans sa tête que ça se passe. S'il reste dans de bonnes allures, eh bien Gilles Lefroux nous a précisé que son représentant avait largement les moyens de jouer les tout premiers rôles. Donc après un coup de poker, que ce 113 Paganini vit aux amateurs, mais surtout ne pas conseiller au cardiaque, car le cheval connaît parfois des problèmes d'allure.
Dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Bertrand Rivière, avec lequel nous collaborons régulièrement. Vous le savez, vous retrouvez souvent son interview sur le serveur. Eh bien, le 605 Rebel Drive, attention à lui. Le cheval bénéficie d'une forme étincelante, un engagement favorable. Tous les feux sont au vert. Il en escompte un bon comportement, le 605 Rebel Drive. Également une information concernant l'écurie de Benoît Oliquer avec lequel nous travaillons également souvent. Eh bien, il présente quant à lui le 501 Quick de Gournay qui affronte des adversaires à sa portée. Il a un numéro un petit peu piège, mais si son pilote parvient à composer avec ce dernier, le cheval a largement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Benoît Oliquer a actuellement une écurie qui fait feu de tout bois, ses pensionnaires ne cessent de s'illustrer. Ce 501 Quick de Gournay pourrait bien marcher sur la vague de la forme. Et ensuite, dans la 7e, petit mot concernant l'élève de David Aon qui présente le 712 Sylvie Dubétan. La jument est en pleine forme, elle bénéficie d'un bel engagement, l'un de ses meilleurs du meeting vichysois. Donc méfiance, je vous conseille de la mettre dans un couplet. Dans un couplet avec le 712, on peut lui associer le 711, Symphonie de mai, une pouliche extrêmement régulière qui répète toutes ses courses. Le 710, à savoir Sonia Chenu, qu'il faut impérativement racheter, ses podiums précédents plaident en sa faveur. Et attention également à la représentante de l'écurie Baudron pour un couplet de 4 chevaux. Donc 712 Sylvie de Battant, le 711 Symphonie de mai pour sa régularité, le 710 Sonia Chenu qu'il convient de racheter. Et pour compléter ce couplet de 4 chevaux, je vous conseille de rajouter l'élève de l'écurie Baudron. Voilà pour les informations concernant ce programme du mardi 1er juin. Sachez également que nous aurons une réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Tous les pronostics seront disponibles gratuitement dans la rubrique pronostics. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un bon début de semaine et une bonne journée.